Je reviens de la Binance Blockchain Week de Dubaï et c'était juste incroyable. Les confs auxquels je vais d'habitude, tu vois, c'est généralement plus décentralisé comme le WOP Summit ou la Korean Blockchain Week, tu vois. Mais je dois dire qu'aller à un event organisé par un exchange centralisé, ça a été une expérience pas si mauvaise que ça. Non seulement j'ai fait de belles rencontres, comme d'habitude, tu vois, avec des gens qui sont bien sûr aussi dans la crypto, mais en plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens plutôt intéressants, high level on va dire, comme Rui, la cofondatrice de Binance, et compagne de CZ, qui m'a d'ailleurs félicité sur ma prononciation chinoise, soit dit en passant. C'est vrai, ça fait plaisir, je parle super bien chinois et tout, mais bon, blague à part. Depuis que j'ai une chaîne aussi en chinois, j'ai pas mal progressé, j'avoue. Enfin bon, voilà. À l'origine, cette vidéo était censée sortir quelques jours plus tôt, mais en raison de trucs comme le voyage du retour en Nouvelle-Zélande, par exemple, et tout ça, ça sort que maintenant. Alors, maintenant, même si c'est un peu tard, fallait que je vous partage quand même tout ça, parce que c'est pas du tout trop tard vis-à-vis des infos que je vais vous donner aujourd'hui. On va parler bull market qui arrive, des narratives à suivre à l'avenir, et comment orienter nos investissements dans les bonnes tendances. Donc regarde bien jusqu'à la fin, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Et commençons tout de suite. Premièrement, le thème de la conférence, c'était l'élan, le momentum, comme ils disent. Momentum. Ah bon, on a évoqué pas mal de points sur la situation actuelle du marché, les défis actuels et les orientations, tu vois, pour les développements futurs. Et bien sûr, les défis auxquels l'industrie est confrontée actuellement, c'est pas quelque chose de forcément nouveau. Tu vois, c'était principalement les aspects relatifs à la sécurité, au contrôle, la réglementation par les gouvernements, l'adoption de masse. On en a beaucoup parlé de l'adoption de masse. Et les cas d'utilisation réelle et pratique de la techno blockchain dans la vraie vie. Tu vois, c'est tous les trucs qui limitent en fait le développement de l'industrie dans une large mesure. Par exemple en termes de sécurité, en raison du développement de la blockchain et de l'ensemble du secteur financier, un trade fight qui se heurte à la DeFi, on a beaucoup de trucs qui maintenant sont nécessaires à mettre en place pour tisser ces liens mondiaux en fait. On a beaucoup plus et de plus en plus d'opérations transfrontalières. How do we connect the private sector? How do we connect the regulators? And how do we create a safe zone to enable new ideas that can literally go up to decision makers to make policy change? Because as you all know, the biggest bottleneck in enabling innovation is not money. It's regulatory hurdles, because we know there's massive money behind the crypto world, we know there's massive funding behind it. C'est des gros sous à gérer, c'est pas juste des milliards, c'est des dizaines de milliards, des centaines de milliards, des trilliards, ou je sais pas c'est quoi le mot, peu importe. Les problèmes de fraude, les problèmes de blanchiment d'argent, les attaques de pirates informatiques et tout ça, ça gère pas mal de nouveaux défis pour lesquels on n'est pas forcément prêt, d'accord? Mais c'est déjà en train d'être résolu. Et en ce qui concerne la réglementation et l'avenir, Al-Zarouni du Conseil économique de Dubaï, il a déclaré quoi? Il a déclaré qu'il faut agir vite, faut être agile, faut être les premiers. Et ça c'est bien parce qu'effectivement les pays avancent généralement très lentement dans le domaine de la réglementation. Mais si on regarde ce qui se passe avec Dubaï, si on regarde ce qui se passe avec le Salvador, si on regarde les États-Unis qui viennent d'élire Trump, il semble que dans les prochaines années, ça va être quand même assez rapide, en tout cas aussi rapide que possible. Les planètes semblent alignées. Donc il faut qu'on soit prêt pour ça. L'adoption de masse, effectivement, gros problème pour le gros public. De nombreuses personnes comprennent pas toujours ce que c'est la blockchain, ce que c'est la crypto, mais il y a plein de bonnes solutions à ce problème qui existent ou qui sont en train d'être construites. Tu vois, fondamentalement, pour faire simple, si vous utilisez la blockchain à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'avenir, vous ne saurez pas que vous utilisez la blockchain, tout simplement. Et on a déjà commencé à résoudre ce problème. Combien de personnes sont sur Telegram, par exemple, et jouent à des petits jeux débiles, et ils savent même pas qu'il s'agit de jeux en lien avec la blockchain? Comme Rui l'a dit d'ailleurs à l'event, nos grands-parents, nos grands-parents, grand-père, grand-mère, ils vont bientôt pouvoir utiliser tout ça, jouer, trader, avoir des wallets, etc. sans friction. Trust Wallet bosse aussi d'ailleurs, ils étaient présents sur son portefeuille Web3 qu'on peut déverrouiller en un seul clic tout en restant 100% décentralisé. On a aussi beaucoup parlé du problème des gas fees. Mais comme je le disais, tout ça, quoi qu'il en soit, ce sont des problèmes connus auxquels tout le monde est confronté. Mais on bosse déjà à résoudre tous ces problèmes. Là où ça devient intéressant, pour vous et pour moi, truc comme ça quoi, c'est que dans ce processus de résolution de ces problèmes, on peut voir pas mal d'opportunités. On peut voir pas mal de tendances qui se dessinent. Parce que nous, on regarde tout ça sous l'œil d'un old gamer, en fait, en tant qu'investisseur, pas en tant que grand-père qui aimerait bien pouvoir y piger quelque chose, on s'en fout un petit peu de tout ça, tu vois. Toi, moi, on pige déjà tout ça, on est déjà dedans. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de regarder pour toi et moi? C'est les investissements qu'on peut faire dans tout ça. Où est l'attention? Où vont les fonds? Follow the money. Je vais donc partager avec vous aujourd'hui certains domaines auxquels il faut absolument prêter attention à l'avenir. Et en fonction des opinions de chacun qui était là dans la conférence, en fonction de mes réflexions personnelles, tu vois, sur les narratives à suivre, on va regarder tout ça sous ce prisme-là.
sous un prisme de quelqu'un qui pige déjà quelque chose, qui cherche des bons projets, qui éventuellement veut investir. Alors, première narrative, on en a parlé énormément, et celle-là, vous la connaissez probablement, l'IA, l'intelligence artificielle. Binance a d'ailleurs mentionné 3 directions pour son développement futur. La première, ça concerne faciliter les transactions un petit peu pour tout le monde, tu vois des trucs guidés par les besoins des utilisateurs. Ensuite, ils ont parlé de comment toucher les prochains 500 millions, le prochain milliard d'utilisateurs. Et enfin, ils parlaient de comment faire ça en restant dans les règles de la réglementation. And I want to talk about our build in 3 broad categories. 1, what are we doing for the core exchange? You know, the spot, the futures, the earn, the margin. What are we doing to make that be amazing? 2, how can we be of service to the next 100 million, the next 500 million, the next billion users who want to come onto the platform? And 3, last but not least, how do we do this in a way that is compliant, regulated, and follows all the laws in all the jurisdictions where we operate? Et donc ici, tu vois, pour le point 1 et 2, ils ont spécifiquement mentionné l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'ils comptent l'utiliser pour rendre leurs produits plus simples, les transactions plus faciles, permettre à davantage de gens de se familiariser rapidement avec le secteur des cryptos, l'éducation. Si on veut aller vite, c'est clair qu'on ne pourra pas faire sans l'intelligence artificielle. None of this is possible at our scale without AI. If you think about onboarding 250 million people and another 150, another 200 million people, there is just absolutely no way we can do it without AI, KYC, compliance, all working hand in glove. Et ça va vite. Avec la blockchain, de toute façon, les choses vont de plus en plus vite. Donc on a besoin de l'intelligence artificielle pour pouvoir suivre au niveau vitesse. Par exemple, l'IA peut carrément aider à surveiller les risques des transactions. Tu vas flaguer les trucs, tout ce qui est suspect automatiquement. Ça flague 99% des problèmes. Il y a 1% à review manuellement, mais c'est pas grave, quoi. Ça peut aussi clairement donner un coup de pouce pour produire du contenu éducatif. Et pour nous, utilisateurs lambda, tu vois, le développement de l'IA, c'est aussi très important parce que ça signifie qu'à l'avenir, la barrière à l'entrée pour la plupart des utilisateurs va être considérablement réduite. On va pouvoir tout simplifier. Il sera plus nécessaire de comprendre la technologie, comme je vous le disais, pour l'utiliser, il n'y a plus de friction, on pourra se former plus rapidement au jargon, tout ça est très prometteur en fait. On a même vu un truc comme, c'était quoi, CryptoGPT, je sais pas quoi là. Enfin, il y a eu un problème dans la présentation, mais peu importe. Où on voyait, tu pouvais juste taper ce que tu voulais faire. Et puis l'agent GPT, l'agent de l'intelligence artificielle, il faisait la procédure pour toi. Tout ça est très prometteur. Donc il faut vraiment prêter attention à cette narrative de l'IA et voir tous les projets qui vont sortir là-dedans. Surtout que c'est vraiment que le début. We are early. We are very, very early. La plupart des projets viennent juste de commencer à utiliser l'IA, qu'il s'agisse des projets basés sur l'intelligence et l'analyse on-chain, par exemple, comme Nansen, ou la Giggle Academy de CZ au niveau de l'enseignement, de l'éducation. Tu vois, on peut voir que c'est une tendance qui ne fait que commencer. Technology is integrated into Nansen's platform. Absolutely. So our domain is Nansen.ai. So from the beginning, we've had AI as part of the DNA. My background is in AI. I like to say I was in AI before it was cool. L'avenir va être radieux dans cette tendance. Moi, j'ai été tellement surpris de voir à quel point, en fait, on a tout à faire au niveau de l'implémentation de l'IA dans tous les pans de la blockchain, dans tous les pans de tout, que j'étais presque déçu, en fait, de pas avoir vu davantage de nouveautés. C'est pour dire à quel point l'opportunité est belle et la tendance, elle en est qu'à son début. En parlant de CZ et de Giggle Academy aussi, on peut évoquer une autre narrative à laquelle vous pensez pas forcément, je pense, et à laquelle il faut prêter attention, l'éducation. Tu vois, au cours de son interview, le dernier jour, à la dernière heure de l'event, CZ, il a dit un truc très important. Il va consacrer désormais la plupart de son temps à son projet, la moitié de son temps, je crois qu'il a dit, Giggle Academy. Yeah, so I'm spending like at least half of my time on Giggle Academy now, and I think it's a super interesting project, and I think it's a super impactful project. Mais qu'est-ce que c'est Giggle Academy? C'est une plateforme éducative numérique qui fournit des contenus éducatifs du coup à ceux qui n'ont pas accès à l'éducation. Yeah, so it's basically a educational platform that's delivered digitally for people who don't have access to education. Très philanthropique, très beau projet. Je vous en avais parlé de cette plateforme lorsque CZ il était sorti de prison, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je pense qu'on soit enfant ou adulte, l'éducation et l'apprentissage constant, c'est un vrai défi. Et franchement, l'exposition d'ailleurs précoce à ce domaine, la crypto aussi spécifiquement, ça me paraît super important. Mais il y a énormément à construire de ce côté-là. Quand j'étais à Dubaï, tu vois, j'ai pu voir Nick de Coin Bureau, je sais pas si vous connaissez, et il a dit une chose très intéressante. Il faut tout transformer en divertissement maintenant. Je le pense aussi. Je crois que dans tous les jeux Web3 futurs, les meme coins, dans tous les projets en fait,
faut qu'on prête attention à cette composante d'éducation. Beaucoup de ceux qui auront cet élément méritent qu'on les creuse un peu plus pour voir s'ils sont pertinents ou pas pour nos investissements, parce que ça va être, je pense, la direction à prendre si on veut aller vite. Moi-même, je cherche d'ailleurs, en parlant d'éducation, je cherche des moyens d'enseigner à mon fils et à ma fille ces concepts de blockchain, de décentralisation et tout. Bon, bien sûr, ma fille, elle a 9 ans, elle sait déjà trader, elle trade des meme coins sur Base et tout. Je lui ai appris des concepts de base, tu vois, comme retirer le principal rapidement pour éliminer toute la partie risque et compagnie, tu vois. Et elle joue aussi à des trucs comme Hamster Combat, elle regarde les courtes vidéos, tu vois, qu'ils font tous les jours, ce qui est plutôt sympa. Mais je crois que la plupart des gens, ils savent pas comment enseigner ça à leurs enfants. Et à l'heure actuelle, en fait, il existe d'ailleurs pas beaucoup de trucs destinés aux enfants, à l'éducation, etc. J'ai trouvé un truc récemment, je l'ai pas encore testé, je l'ai pas encore reçu, donc je ferai probablement une vidéo spécifique là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Mais dans tous les cas, il n'y a pas assez au niveau éducation pour les enfants. Et la narrative éducation pour les adultes, il y a énormément à faire, donc à suivre absolument la narrative éducation. Personne n'en parle. Quoi qu'il en soit, passons à la tendance suivante. Une autre narrative qui mérite notre attention. Et on penserait pas forcément à suivre ça parce que ça fait partie de notre quotidien quand même dans ce monde-là. C'est les stablecoins. Les stablecoins, c'est clairement le point d'entrée idéal pour une adoption massive. Currency there, but stablecoins is holding a stablecoin is able to preserve its purchasing power. Same as in all. Alors, nous, les old gamers, tu vois, les OG, on se demande parfois quelle est l'importance des stablecoins dans la crypto. Pourquoi est-ce qu'on va pas utiliser juste le Bitcoin? Ou au pire, tu fais de la DeFi, on va juste utiliser de l'ETH. Pourquoi pas utiliser juste Bitcoin? Laissez-moi vous dire que le développement des stablecoins est très très important pour qui? Pour les utilisateurs lambda, pour les gens qui sont pas vous et moi en fait. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'objectif est d'accumuler toujours plus de Bitcoin. Ce qu'ils veulent gagner, eux, c'est une monnaie qui perd sa valeur au fil du temps. Voilà, des euros, des dollars, des choses comme ça, faut leur pardonner, ils savent pas. Mais voilà, les stablecoins, c'est la porte d'entrée parfaite dans ce monde pour eux. C'est génial pour la mass adoption. Et puis ils peuvent lentement entrer en contact avec ce domaine-là. Et la TradeFi et la DeFi peuvent lentement se mélanger, tu vois. C'est un win à moyen long terme dans tous les cas. Pour eux, parce que au début, ils gagnent des stablecoins, des choses comme ça, de la fiat. Et après, ils comprennent un petit peu qu'ils sont pas en train de faire la bonne chose forcément. Et pour nous, parce que forcément, plus de gens dans ce monde-là, la valeur du Bitcoin, de l'ETH et compagnie monte, tout le monde y gagne. Et puis petit à petit, on a cette transition qui se fait. En plus, les stablecoins, ils continuent à se diversifier en ce moment, donc c'est une narrative qui évolue énormément. De plus en plus de devises fiat dans d'autres pays commencent à avoir aussi leur propre stablecoin. Pendant mon séjour à Dubaï d'ailleurs, Tether a annoncé qu'ils allaient émettre un stablecoin en dirham, la monnaie à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. La Banque Centrale des Émirats Arabes Unis avait donné son accord à la mi-octobre, si je me trompe pas, et ils ont annoncé ça pendant que moi j'étais sur place, donc 2 semaines plus tard. Franchement, ça sent bon, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de pays qui vont faire ça, beaucoup de choses à suivre. Donc Marocco, suivez l'évolution des stablecoins couplés à ces projets qui en plus facilitent parfois le on-ramp, off-ramp, comme par exemple Alchemy Pay, ou même on a Mastercard, qui facilite maintenant l'utilisation directe, donc sur leur réseau, des fiat on-chain. On peut ici voir vraiment un avenir radieux pour les stablecoins et déceler donc je vous en ai cité, mais quelques opportunités donc d'investissement intéressantes. Pas mal d'opportunités dans tout ça et dans cette partie-là donc de la crypto. Très très bon point d'entrée encore une fois. Passons maintenant au dernier takeaway majeur que je retire moi de cette conférence, c'est l'aspect divertissement qui est super important. Le divertissement, on a pu l'observer en temps réel lorsque j'étais à la conférence. Partout, c'est des jeux, des jouets, des goodies, des merch, des meme coins, des gens comme moi qui font des vidéos YouTube, d'autres qui font des TikTok et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une relation très étroite entre le divertissement et le monde de la crypto. Pourquoi? Et d'ailleurs, je sens que c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que la décentralisation de l'industrie crypto, ça l'a vraiment destiné à devenir une industrie où l'attention est reine. Dans une certaine mesure, tu vois. Parce que celui qui sait attirer l'attention et raconter des bonnes histoires, qui a un bon storytelling, il se développera forcément plus rapidement que les autres. Dans un monde décentralisé, tu peux pas jouer avec la propagande étatique ou des choses comme ça, tu vois. Donc le moyen le plus simple d'attirer l'attention des gens, c'est quoi? C'est le divertissement. Les jeux, les histoires. Donc savoir comment combiner la blockchain avec ça, c'est également un point clé pour pouvoir attirer l'attention de tous et avoir du succès dans son projet. Calla Wen de Binance, elle a évoqué un point très intéressant lorsqu'elle a dit il faut gamify everything. Je pense que ça peut être d'ailleurs lié à toutes les autres tendances que j'ai mentionnées aussi aujourd'hui en fait. Qu'il s'agisse de l'éducation, de l'IA, de l'adoption de masse, en fait la gamification, le divertissement, tout ça, c'est forcément une bonne direction à prendre pour le développement de l'industrie tout simplement. C'est comme ça que les humains
sont attirés, c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils se développent le plus rapidement, en racontant des histoires et en jouant à des jeux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire, me donner votre avis, mais moi, personnellement, je pense que peu importe ce que j'étudie, qu'il s'agit des cryptos ou des langues, je peux pas mieux apprendre, j'apprends jamais aussi bien que quand je joue ou quand je prends du plaisir pendant le process. C'est non seulement plus attirant, plus excitant, plus amusant, mais aussi beaucoup plus efficace. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est la nature humaine, c'est la nature animale, de toute façon, je pense aussi, d'apprendre par le jeu. Pour rester dans les réflexions personnelles, d'ailleurs, il faut qu'on mentionne aussi le sujet de la décentralisation. On n'en a pas parlé aujourd'hui, je vais en faire juste une phrase. Parce que forcément, Binance, c'est une plateforme centralisée. Ça correspond pas du tout à tes valeurs, Cédric, ta philosophie, là, qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne? Effectivement, c'est le leader actuel des exchanges centralisés, mais c'est centralisé. Ben, je dois dire que Binance, encore une fois, ils m'ont montré quelque chose à laquelle je m'attendais pas, en fait. Ils ont apporté énormément à ce concept de décentralisation, beaucoup plus que ce que je pensais. Ils font partie de cette transition qui est très importante. Ils travaillent d'ailleurs aussi avec pas mal de projets, des projets autonomes comme Trust Wallet que j'ai évoqué ou Mantra pour les RWA que j'ai pas évoqué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Certains dans lesquels ils sont investis et d'autres qui ont carrément racheté tout le projet. Mais lorsque j'ai parlé avec les responsables de ces projets, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'en fait, Binance avait investi, mais ils continuaient d'avancer dans leur direction avec liberté et indépendance. Et ça, c'est pas mal parce que non seulement ils aident à cette transition, Binance, d'un monde centralisé vers un monde décentralisé, mais en plus, ils participent vraiment directement dans pas mal de trucs qui sont 100% décentralisés. Et ça, c'est bien. Franchement, Binance et ses aides, c'est vraiment une inspiration pour pas mal de monde. Et moi, je dis gros respect pour ça. Respect. Quoi qu'il en soit, revenons à nos tendances. On a parlé de toutes ces tendances qui font que franchement l'avenir semble bien bon. Mais maintenant, vous vous posez peut-être une petite question. Vous êtes peut-être en mode « Cédric, c'est cool ta vidéo, donc je vais surveiller ces tendances, effectivement, ça fait sens ce que tu dis. Je suis prêt à investir, à choisir des projets, etc. » Mais la vraie question, Cédric, c'est quand le bon moment? Parce que tout ça, on est d'accord, c'est du moyen terme, moyen-long terme. On va dans ce sens-là, le marché va dans ce sens-là, mais moi j'ai une question très pragmatique pour toi, Cédric. Quand est-ce qu'on investit? Quand est-ce que ça va décoller? Le bull market, il arrive quand? C'est quand qu'on va enfin profiter de tout ce que tu nous racontes là? Eh bien, mon ami, ne t'inquiète pas, du calme. À la conférence, CZ, il a également donné sa propre réponse à ce sujet. On a parlé, tu sais, ces cycles historiques. Marché baissier, marché récupération, tu vois, et marché haussier. Ce cycle de 4 ans, CZ, il estime, comme moi, qu'on est toujours dans cette année, dans cette phase de récupération maintenant, après un marché baissier. Donc il voulait pas officiellement dire ce qui va se passer en 2025, mais ce qu'il a dit c'est, si l'histoire se répète, nous pourrions nous retrouver en 2025, comment est-ce qu'il a dit ça? Dans une année très prometteuse. Et effectivement, on a l'habitude de ça, 2 ans et demi de bear market recovery et 1 an et demi de bull market. Et ça serait ça. Mais d'un autre côté, je pense que peu importe qui dit quoi, ou quand est-ce que ça arrivera, en fait, on s'en fout. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? En disant c'est phase recovery et ça va bientôt arriver, théoriquement. Moi aussi, je crois à ce cycle de 4 ans, on est d'accord. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, tout ça, voilà. Mais il faut rester très pragmatique, justement. Tout ça, ça nous donne une probabilité. On peut pas prévoir l'avenir. Il n'y a pas de moyen sûr à 100% de prédire l'avenir. Vraiment, je te jure. On peut pas prévoir l'avenir. On peut pas prédire l'arrivée donc du marché haussier, du marché baissier. On peut pas comment ça s'appelle? S'il y a un truc, tu vois, un signe noir qui arrive, c'est foutu, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre? Ce qu'on doit faire tous, c'est consacrer plus de temps à nous former, à observer le marché. Comme ça, dès que ça arrive, le moment où ça arrive, on sera prêt. On sera prêt à dominer les domaines et narratifs dans lesquels on est bon, tu vois. Et ces domaines et narratifs dans lesquels il faut que vous soyez bon, ce que je vous ai donné aujourd'hui par exemple, elles sont là pour ça, pour que vous les étudiez, pour que vous vous prépariez, pour que vous les maîtrisiez, que vous soyez prêt à agir le moment venu. C'est probablement bientôt. Mais du coup, c'est un problème, parce que est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous allez voir ces opportunités? Parce que les opportunités, elles sont nombreuses, et si t'es pas prêt pour les voir quand elles pointent leur nez, c'est mort, tu vas les rater. Donc bosse les narratifs que tu as, celles que tu préfères par exemple aujourd'hui, et sois prêt. Sois pas trop impatient, parce qu'en fait, plus tu te formes, plus tu te prépares à ça, plus t'as de chances de cartonner pendant ce bull run. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de cette façon de voir les choses? Quels sont les narratifs que t'as préférés aujourd'hui? Dis-moi tout dans les commentaires. De mon côté, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aidera. Et puis moi, je te dis, tout simplement à la prochaine. Bye bye.